Donc Eric, dans ton travail de magnétiseur, en général, tu as des personnes de quelle tranche d'âge? Qui sont ces personnes qui viennent te voir? Alors, en majorité, je dirais à 60%, c'est plutôt des femmes, si je fais des statistiques, hein. C'est beaucoup. Il y a quand même une proportion plus importante après, pour les femmes à partir de la ménopause, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent. Donc pour les hommes, c'est aussi voilà, le passage cinquantaine, soixantaine, c'est un cap où il y a beaucoup de maladies qui apparaissent. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai pas aussi toutes les tranches d'âge. Moi, je conseille plutôt aux gens d'aller régulièrement, peut-être une fois par an, me voir pour justement anticiper les problèmes, pour pouvoir déceler si jamais il y avait un organe qui commençait à fonctionner de travers. Ah oui, donc tu conseilles le magnétisme un peu comme un traitement de fond en prévention en Voilà. fait. Alors, ça m'aide beaucoup s'ils me Je disent, t'apprends voilà, quelque j'ai chose. j'ai une petite douleur à tel endroit, donc ça va m'aiguiller, et peut-être grâce à cette douleur, c'était finalement une alarme en fait, c'était un indicateur que le corps fournit, et c'est plutôt une bonne chose. Sauf que d'habitude, bah, les petites douleurs, les petits bobos, on se dit, on remet ça plus tard, on n'a pas envie de non plus passer par la case médecin, analyse, tout ça, qui C'est va vrai, nous c'est prendre vrai. énormément de temps. Moi, je vais voir donc très rapidement, je vais pouvoir voir s'il y avait nécessité de soigner quelque chose et le soigner dans la foulée, et on évite quand même beaucoup de problèmes, d'opérations, d'analyse, ce qui n'empêche pas bien sûr d'aller voir le médecin régulièrement en parallèle. Bien sûr. Et quand les personnes viennent te voir à ton cabinet, à Vichy, euh, une séance, ça dure combien de temps à peu près? Ça dure à peu près trois quarts d'heure. Donc on peut dire qu'il y a un quart d'heure où on va parler des symptômes, de quoi la personne souffre. Mhm. Attention, j'aiguille tout de suite les gens, je ne veux pas qu'ils me parlent de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Ça, c'est pas ma thérapie. Moi, je veux savoir actuellement, dans les dernières semaines, de quoi souffrent les personnes, D'accord. au niveau psychisme, au niveau corporel. Ensuite, je cherche les causes de chaque symptôme. Tu Donc prends une ça va liste me de mots, c'est ce demander. que tu disais tout à Voilà, l'heure? donc il y a plusieurs listes. Alors c'est un petit peu un jeu de pistes. Je vais d'abord regarder si ça concerne le cerveau. Ça peut être une zone du cerveau à soigner. Ça peut être une assimilation par le cerveau qui ne fonctionne pas bien. Enfin, il y a toute une liste. Il y a des listes que j'ai De consultées, mots? toute une liste de mots-clés, mais certaines vont servir beaucoup plus rarement. Par exemple, la liste des hormones, c'est pas tous les jours que je fais rappel à la liste des hormones. Mais avec mes listes, je couvre, on peut dire, 95% des cas. Si jamais c'est pas dedans, bah là, à ce moment-là, il faut que je fasse une recherche plus approfondie. Je me sers pas mal des livres d'anatomie, d'internet qui peut donner des pistes. Et puis bien sûr du bon sens. Donc ça, c'est la deuxième partie, la partie recherche de cause. Et puis la troisième partie, donc le dernier quart d'heure, ça va être le soin, c'est-à-dire je vais Avec ton soigner la pendu? personne. Alors le pendule va me servir pour savoir si le soin est terminé, mais je vais toucher la personne. En général, je fais ça sur le front, ce qui va me permettre d'agir sur son cerveau, et lui-même, cette personne, après, va s'auto-guérir grâce aux capacités exceptionnelles du cerveau.